On voulait faire le point officiellement sur les choix devant lesquels on se trouve, puis on voulait lancer la campagne de financement, c'est-à-dire annoncer les 4 activités principales qu'on veut faire d'ici au mois de juin pour ramasser au moins 100 000 $, mais on espère plus que ça. Au fond, dans la première étape, ceux qui ont énormément soutenu, c'est la Ville de Québec et le ministère de la Culture. Donc, c'est eux qui ont permis d'éponger la très grande majorité des dépenses de la première étape. Alors là, on les revoit. Ils ont reçu les scénarios possibles de reconstruction du clocher avec les coûts attachés et on attend d'eux une première orientation. Quels sont leurs désirs par rapport à ça et jusqu'où ils seraient prêts à s'engager. Alors, c'est sûr que c'est une rencontre importante. Je ne crois pas qu'il va y avoir de décision de prise à ce moment-là, mais au moins une orientation vers ce qui semble possible de la part des bailleurs de fonds, oui. Alors, pour les résumer très rapidement, premier scénario, pas difficile à expliquer, rebâtir le clocher tel qu'il est. Deuxième scénario, garder seulement les 2 sections supérieures. Troisième scénario, garder la section supérieure, un dôme surmonté de la croix. Et quatrième possibilité, stabiliser la situation telle qu'elle est avec un toit temporaire en attendant de trouver d'autres solutions, peut-être rapidement, peut-être pas rapidement. C'est évident que les premiers mis à contribution, c'est les gens qui demeurent présentement dans le quartier Saint-Sauveur, mais on sait que les gens originaires du quartier se sont répandus dans tout le Québec métro et même plus loin. Et donc, toute personne qui veut appuyer, surtout par le moyen des dons par Internet, est la bienvenue pour le faire, naturellement. Tout le monde sait que les possibilités financières de la paroisse sont limitées et donc disent, on ne peut pas réaliser quelque chose qu'on n'a pas le moyen de se payer non plus, hein.